un amour de l'entreprise. Puis c'est aussi une drogue, le boulot. Ouais, complètement. Donc en fait, plus t'en fais, plus tu kiffes, tu râles. Tu dis, je vois pas assez mes enfants, tout ça. Mais dans les faits, t'arrives pas à faire autrement. Ouais, c'est vrai. Faut être clair avec soi-même. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux bosser toute la journée ou est-ce que tu veux voir tes enfants ? Je pense que beaucoup de personnes qui me suivent sont lancées dans l'entrepreneuriat aussi pour avoir de la liberté et pour prendre soin de leur famille, monter des boîtes qui sont à la fois au service du monde, mais aussi au service de leur famille. Et ils veulent pas, s'ils prennent tous ces risques, c'est pas pour bosser 70 heures par semaine. Ça, c'est une réflexion qui me porte depuis des années et que via ce podcast-là, j'essaie d'interroger chacun pour essayer d'enrichir la trousse à outils de l'entrepreneur pour créer une entreprise qui lui met vraiment de la liberté. Parce que le mot liberté, en fin de compte, quand tu as une entreprise, tu n'es pas vraiment libre. Parce que si tu es à ton compte, en gros, tu n'es pas l'esclave de tes clients, mais en fait, en gros, tu dois répondre aux clients. Après, c'est tes équipes, tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à un patron ? Il a ses enfants, il les voit grandir, mais il est né dans l'opérationnel. Et là, il veut une mission commando pour ressortir un peu, reprendre la bouffée, pouvoir profiter un peu plus de sa famille par ramener le boulot à la maison. Toi, avec ton expertise à toi, c'est quoi ta trousse à outils pour l'aider ? Ouais. J'en ai un justement comme ça en ce moment, qui a un rythme infernal, quoi. Infernal. Et il travaille dans la distribution. Il a un magasin de vente de fruits et légumes. Et plusieurs salariés, etc. etc. Et il dort vraiment pas beaucoup. C'est une machine, je sais pas comment il fait. Et il est complètement avalé par le boulot, quoi. Parce qu'il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Et personne n'a une mission à lui. Dans le magasin, tout le monde fait un peu tout. C'est un magasin comme un peu... tu sais, les magasins de fruits frais, bio, etc. Ouais. C'est des gros trucs, là. Et tout le monde fait un peu tout. Et lui aussi, d'ailleurs. Je pense que... Alors moi, je ne l'ai pas vécu moi-même, mais ce que je peux lui amener, c'est définir la responsabilité individuelle, définir une stratégie claire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important de faire cette année, quoi. On ne peut pas courir tous les lièvres à la fois. Si tu cours 2 lièvres à la fois, tu n'en attrapes aucun. Parce qu'ils ne courent pas ensemble côte à côte, en fait. Vieux proverbe de chasseur. Mais tu définis des responsabilités, tu définis des process. D'ailleurs, là, on est en train de le faire avec lui. Et déjà, rien qu'avec ça, tu as une idée plus claire. Le but, c'est de mettre en place des processus de délégation, tout simplement. Et la délégation, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir le faire. C'est de la méthode. D'accord. N'importe qui peut le faire. C'est juste de la méthode. Moi, c'est ce que j'observe. Parmi les clients que j'ai, ceux qui sont un peu avalés par le boulot, c'est qu'ils n'ont pas mis en place de procédure de délégation optimale. Donc là, je t'ai parlé d'un magasin de fruits et légumes, mais j'aurais pu te parler aussi d'un cabinet dentaire que j'accompagne, où l'enjeu, il était là aussi. C'est que les deux fondateurs étaient en permanence avalés par le travail, quoi. Et là, petit à petit, après plusieurs semaines de travail ensemble, ils commencent à y voir un peu plus clair. Ok, ça c'est ma responsabilité, ça c'est la sienne. En général, le problème, c'est quand tout le monde s'occupe de tout. Et où il n'y a pas des missions claires, nettes et précises pour chacun d'entre nous. Puis j'ai l'impression, là, les profils que d'entrepreneurs que tu me partages, c'est peut-être aussi des gens qui sont un peu amoureux de leur travail. Et donc, du coup, ils ont envie de mettre les mains dans le cambouis. Et donc, moi, je parlais avec un entrepreneur dernièrement qui disait le moment où j'ai fait vraiment de l'argent et j'ai gagné en liberté, c'est quand j'ai arrêté d'être amoureux de mon entreprise. Wow. Ah ouais. Parce que quand tu es amoureux, tu veux que ce soit beau partout, tu mets ton nez partout. Et donc, en fait, tu laisses pas les gens faire parce que tu veux que ce soit fait un peu à ta manière. Puis, en fait, ok, objectif, c'est faire 1 million de CA, mais il faut que ce soit fait, que les équipes aillent bien, qu'il y a tout qui aille bien. Et tu vois, parce que c'est ta famille. Dans ta famille,
tu veux pas juste que ton enfant il ait son bac, tu veux qu'on passe des bonnes vacances, qu'on achète des bons trucs, tu vois, tu veux que tout aille bien. Et j'ai l'impression que le passage, c'est presque un passage émotionnel de détachement de son entreprise, de dire en fait cette entreprise, je veux qu'elle accomplisse sa mission, mais moi aussi j'ai une autre vie, j'ai une famille, j'ai des amis, et je veux qu'elle soit aussi au service de ça. Et je pense que pour beaucoup, il y a un amour de l'entreprise, puis c'est aussi une drogue, le boulot. Ouais, complètement. Donc en fait, plus t'en fais, plus tu kiffes, tu râles, parce que tu dis, je vois pas assez mes enfants, tout ça, mais dans les faits, t'arrives pas à faire autrement. Ouais, ça, faut être clair avec soi-même, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux bosser toute la journée ou est-ce que tu veux voir tes enfants? La vérité, c'est qu'il y en a certains d'entre nous, ils veulent travailler toute la journée. Hein. Ouais. Et c'est là où, en fait, je trouve que ce travail de responsabilité, c'est aussi un peu tranché. Et de dire, non, je ne m'occuperai plus du rayon des pommes. Voilà. Ouais. Voilà, c'est pas si important que ça. Voilà. Le magasin, il va tourner quand même. Ouais, c'est exactement ça. Alors, et là c'est un truc sur lequel je peux difficilement aider mes clients parce que je suis pas coach. Ok. Mais quand ça touche à de l'affect, c'est la personne elle-même qui doit chercher à comprendre, mais pourquoi j'accorde tant d'importance à ce rayon, etc. Ou tant d'importance à cette chose-là, ou à cette formation que je délivre à mes clients, ou à cette opération que je fais pour mes patients. Tu vois, il y a des choses comme ça qu'on peut déléguer, mais qu'on n'ose pas faire par attachement viscéral. Ça, c'est un travail à faire sur soi-même. Hein. Mais à partir du moment où on n'est pas tout seul dans l'entreprise, je considère qu'il y a une partie de l'entreprise qui t'appartient plus trop, tu vois. Toute la partie dont je sais pas, je te donne un hasard, au hasard, une secrétaire s'occupe, tout le secrétariat, ça t'appartient plus trop, tu vois. Bon là, en général, c'est pas très grave. Tu vois, le secrétariat, on est bien content de le... Mais à partir du moment où c'est, par exemple, un créateur, celui qui écrit la newsletter de ta boîte, la newsletter, elle t'appartient plus trop. Et ça, j'imagine que ça doit pas être évident pour le chef d'entreprise qui est parti tout seul de rien comme ça, qui a tout fait lui-même. Ouais, il doit vraiment se détacher et se dire, en fait, ce sera pas aussi bien fait. Non. En fait, ce sera pas fait comme tu le veux. Ouais. Et après, tant que le client il achète, mais voilà, tu t'en fous. Mais c'est ça. Et ça c'est quoi le plus important? Ça, c'est le défi. Ouais. Mais le défi, c'est que souvent, ce que j'observe autour de moi, des gens qui sont créés eux-mêmes, c'est qu'ils ont mis tellement leurs pattes dedans, c'est que quand ils mettent quelqu'un d'autre à la place, il va le faire à sa manière, mais les clients ont tellement été habitués à une certaine manière que en fait, ça vend pas. Et du coup, il dit, voilà, la preuve, ça vend pas, il faut que j'y retourne. Quand on délègue, il y a toujours un moment où la performance baisse, forcément, parce que toi, tu es au top dans ce que tu fais, et à partir du moment où tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose que tu faisais parfaitement, faut pas t'attendre à ce que ce soit fait aussi bien. Donc la courbe, elle va faire un truc comme ça, tu vois. Elle va descendre jusqu'à ce que la personne maîtrise aussi bien que toi, et ça va remonter petit à petit. Il faut être capable faut accepter. Ouais. Il faut un peu de patience, quoi. Faut un peu de patience. Mais une délégation, ça se prépare. Tu vois, c'est pas ok, bon, ça, moi j'arrête de m'en occuper. C'est toi qui prends ta carte blanche. Ça se prépare en amont, tu vois, sur ce que tu attends exactement comme résultat. Et tu co-construis le comment avec la personne à qui tu délègues. En fait, c'est un accompagnement. Hein. En suivant ton approche et puis ce côté très suivi, formation, reporting, briefing. En fait, je me scanne et en même temps, je scanne les copains entrepreneurs, en tout cas ceux que j'ai autour de moi. Et je pense qu'il y a un petit côté en nous. Alors, le terme, c'est un peu les termes à la mode, là, tu sais, multipotentiel ou HPI ou je sais pas trop quoi, tu sais, ces gens-là où le cerveau qui fait bing, 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 bing. Et en fait, moi, quand je t'entends, je me dis, mais jamais je vais réussir à faire des reporting, à prendre le temps d'accompagner. J'ai l'impression que j'ai l'idée, il faut la faire dans 3 jours. Et je sais que c'est des conneries, mais c'est impulsif, tu vois. Et ça demande un énorme travail sur moi de dire, avec le temps, je me suis amélioré. Mais c'est pas parce que j'ai une idée qu'il faut la faire dans la semaine. Vaut mieux faire
que faire simple, c'est compliqué. Donc, ça prend du temps, que les meilleures idées, en fait, elles se construisent, comme tu dis, tout ce que tu dis. Mais en fait, c'est un gros travail, naturellement, pour un créateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre quelque chose, au début, doit faire 10 métiers en lui, et il doit tout toucher. En gros, ça lui demande d'évoluer pour structurer tout ça. J'avais une actionnaire qui disait, généralement, quand un entrepreneur, il veut commencer à recruter et pour se libérer du temps, généralement, c'est entre 3 et 5 personnes pour faire le travail d'un entrepreneur. Comment faire quand on a des enfants et une famille pour passer de salarié à entrepreneur ? Je crois que la première étape, c'est l'étape de l'alignement. Parce qu'ils sont bien beaux, tous les formateurs et gourous de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est que pour la plupart, ils sont soit sans enfants, soit divorcés. Donc l'aspect famille et unité n'est pas très présent. Moi, je crois que c'est génial de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça a plein de vertus, il y a une liberté, il y a de l'ambition. Mais si c'est pour flinguer sa famille, je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors moi, je crois que la première étape, c'est l'alignement. Je crois beaucoup à cette phrase, l'union fait la force. Quand le couple et par extension la famille est unie, il y a énormément de force. Et pour monter une entreprise, il faut être uni et il faut beaucoup de force. Alors ce que je te propose, c'est dans ce document gratuit, c'est un PDF très simple, je te propose 50 questions. Tu vas organiser une soirée en amoureux, faire garder tes enfants et passer du temps à deux. Alors ça peut être un week-end si vous voulez plus de temps. Et je te propose 50 questions pour vous aligner, voir si vous avez la même motivation, voir les points de friction. Imaginez les scénarios positifs, les scénarios catastrophiques. Imaginez des plans A, des plans B, des plans C, mais aussi imaginez qu'est-ce qui va se passer si ça se passe bien. Est-ce que le couple, est-ce qu'il va s'y retrouver? Comment les enfants vont se retrouver là-dedans? Quels sont les caps à pas franchir? Quels sont les rituels à mettre en place? Le nombre de vacances que vous voulez avoir ensemble, les plafonds en termes de revenus, en dessous de quoi vous ne voulez pas descendre. Vous allez aussi aborder tous les sujets de gestion de crise, de communication, les attentes, anticiper les problèmes. L'idée, c'est de pouvoir savoir si vous êtes prêt à vous lancer, si le couple et la famille est prête à passer à l'étape d'après. Et vous posez aussi un certain nombre de questions qui vont énormément influencer le reste de l'aventure. Souvent, au début, il faut énormément de force. Alors, je te propose de télécharger gratuitement ce document, 50 questions. Il est tout simple, c'est un PDF. Tu le gardes sur le téléphone ou tu l'imprimes. Tu passes ces soirées en amoureux. Je te guide question par question pour pouvoir avancer.